Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet sensible, universel, mais profondément transformateur. Comment se réconcilier après une grosse dispute dans le couple? Que vous soyez ensemble depuis quelques mois ou plusieurs décennies, vous avez sûrement connu ces moments où le ton monte, les mots dépassent la pensée, où le silence s'installe, ou bien où les portes claquent. Et vous vous demandez alors comment revenir vers l'autre sans perdre la face? Comment retrouver cette paix intérieure et cette connexion qui semblaient si naturelles avant le conflit? Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une formule magique, mais une feuille de route concrète basée sur des années de pratiques thérapeutiques, de psychologie relationnelle et de communication bienveillante, inspirée entre autres par la PNL, la CNV et la thérapie de couple intégrative. Nous allons explorer cette grande étape clé pour se réconcilier de façon authentique et durable après une grosse dispute. La première étape n'est pas de parler, c'est de ne pas parler. Quand une dispute vient d'éclater, les deux partenaires sont dans un état de stress élevé. Le cerveau limbique, celui des émotions, est en surchauffe. Le cortex préfrontal, le centre de la réflexion et de l'empathie, est quasiment hors ligne. C'est ce que les neurosciences appellent l'inondation émotionnelle. Dans cet état, aucune communication constructive n'est possible. En effet, chaque mot peut être mal interprété, chaque silence vécu comme une attaque. C'est donc le moment de faire un pas de côté. Il faut instaurer un sas de décompression. Un moment pour chacun, seul, sans chercher à se convaincre ni à convaincre l'autre. Ce moment peut durer quelques heures ou un jour. Mais il est important qu'il soit défini, explicite et rassurant. On peut dire par exemple: je suis trop en colère pour parler maintenant. Je vais prendre un moment seul. On en reparle demain matin, d'accord? Cela évite la fuite et la coupure brutale. Cela crée un espace émotionnel pour digérer ce qui s'est passé. Cela montre aussi du respect. On n'annule pas la relation, on lui offre un temps pour respirer. Voici une question à vous poser. Ai-je besoin de calme ou de contact dans l'immédiat? Et de quoi mon partenaire a-t-il besoin? Une dispute n'est jamais qu'un symptôme. Elle révèle une blessure plus profonde, un besoin non entendu, une peur ou une frustration mal exprimée. Avant d'aller vers l'autre, revenez à vous-même. Prenez un moment pour réfléchir. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui m'a réellement blessé? Quel besoin n'a pas été nourri dans cette situation? Est-ce que j'ai projeté quelque chose de mon passé sur mon partenaire? Est-ce que j'ai confondu mon besoin de reconnaissance avec un besoin de contrôle? La PNL, qui est une technique permettant de communiquer efficacement, nous invite ici à décoder les schémas internes, les filtres de perception, les métaprogrammes émotionnels. Suis-je plutôt dans la fuite ou l'affrontement? Est-ce que je cherche à avoir raison ou à être compris? En vous posant ces questions, vous reprenez la responsabilité de votre monde intérieur. Vous passez de la réaction à l'introspection. Cela vous permet de parler plus tard, à partir de vous et non contre l'autre. Voici un exercice que propose aux couples que j'accompagne. Écrire une lettre que vous n'enverrez pas, juste pour vider votre sac émotionnel. Puis, relisez-la avec une attention bienveillante pour vous-même. Que révèle-t-elle sur vos blessures, vos valeurs, vos besoins profonds? Il ne suffit pas de vouloir se réconcilier. Il faut aussi créer un cadre sécurisé pour le faire. Proposer un moment calme, sans distraction, sans télé, sans téléphone, sans enfant dans les jambes. Un cadre neutre, confortable, peut faire toute la différence. Il s'agit de retrouver un espace où l'un et l'autre peuvent se sentir entendus sans se sentir menacés. Dites clairement votre intention. Je voudrais qu'on puisse se parler de ce qu'il s'est passé. Pas pour avoir raison, mais pour mieux se comprendre. C'est ici qu'intervient le principe fondamental de la communication non violente. Exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, sans accuser l'autre, ni généraliser. Être vulnérable, c'est créer de l'espace pour que l'autre le soit aussi. À ce stade, ce n'est pas encore le moment de résoudre le problème. C'est le moment de se reconnecter émotionnellement, de retrouver la qualité du lien avant de traiter le fond du désaccord. Voici la posture de communication que je vous recommande
Adopter une écoute active. Rester dans un silence respectueux. Avoir un langage corporel ouvert. Offrir sa pleine présence, c'est déjà un premier acte de réparation. L'un des plus grands défis de la réconciliation, c'est de pouvoir nommer ce que l'on ressent sans attaquer l'autre. Utilisez le schéma suivant, inspiré de la communication non violente, pour exprimer ce que vous vivez. Tout d'abord, c'est l'étape de l'observation. Il s'agit d'exprimer ce que j'ai vu ou entendu sans jugement. Ensuite vient l'étape du sentiment. Il s'agit d'exprimer ce que cela m'a fait ressentir. On poursuit ensuite avec l'étape du besoin. Il s'agit d'exprimer son besoin fondamental, non nourri. Pour terminer, vient l'étape de la demande. Il s'agit d'exprimer ce que j'aimerais de manière concrète et positive. Voici un exemple de ce que l'on pourrait dire pour exprimer ce que l'on vit sans accuser l'autre. Quand tu as levé la voix hier, étape d'observation, je me suis senti humiliée, étape de sentiment, car j'ai besoin de respect et de sécurité, étape du besoin. J'aimerais que la prochaine fois, on puisse s'arrêter et prendre un temps chacun de notre côté avant de continuer, étape de la demande. Ce type de parole demande du courage. Mais elle est puissante car elle évite les pièges de la culpabilisation et de la généralisation. Elle rend la discussion plus humaine. Voici quelques pièges à éviter. Évitez les tu ne fais jamais, tu es toujours comme ça, c'est encore de ta faute. Ces types de phrases tuent l'amour. Parler à partir de soi, à partir du jeu. La réconciliation passe par la reconnaissance. Être entendu est parfois plus réparateur que d'avoir gain de cause. Quand c'est à votre tour d'écouter, taisez votre juge intérieur. Ce n'est pas le moment de préparer votre réponse. Écoutez pour comprendre, pas pour corriger. Soyez un réceptacle, pas un arbitre. Vous pouvez reformuler ce que vous avez entendu. Si je comprends bien, quand je t'ai coupé la parole, tu t'es senti méprisé. C'est bien ça? Ce simple miroir empathique peut désamorcer des tensions accumulées depuis des jours, voire des années. Cela signifie: je te vois, je te reconnais, même si je ne suis pas d'accord. Une dispute peut être une formidable opportunité de mettre à jour le contrat relationnel du couple. Une fois l'écoute mutuelle faite, prenez un temps pour répondre ensemble à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour éviter que cela se reproduise? Cela peut être des engagements simples, mais concrets. Par exemple, on s'accorde à ne jamais se parler sous le coup de la colère. On fera une pause de 15 minutes quand le ton monte. On prendra un moment par semaine pour se parler à cœur ouvert. Ces engagements ne sont pas des contraintes, mais des choix. Ils réaffirment la volonté commune d'évoluer ensemble. Ils sont des actes d'amour mature. Je vous recommande la formule de communication suivante. Je m'engage à et non tu dois. En effet, dans le couple, chacun est acteur du lien. La réconciliation ne se termine pas par une discussion. Elle se prolonge dans des gestes de réparation et de tendresse. La relation, comme une plante, a besoin d'eau et de soins après une tempête. Cela peut passer, par exemple, par une caresse, une lettre manuscrite, un moment complice, un mot doux glissé dans la poche, un merci d'avoir pris ce temps avec moi. Ces gestes ne doivent pas être mécaniques, mais sincères. Ils viennent dire: tu comptes pour moi, même après la tempête. Je vous propose ce conseil. Installez un rituel hebdomadaire de connexion. Prenez une heure sans écran, juste pour se retrouver. Cela entretient la sécurité affective et prévient les futures tempêtes. Une grosse dispute peut être vécue comme un effondrement ou comme un tremblement de terre nécessaire. Ce qui en ressort dépendra de la manière dont vous allez en parler l'un et l'autre. Chaque conflit peut être une invitation à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître l'autre, à revoir les règles implicites de la relation, à ouvrir des espaces de vulnérabilité et de vérité. Comme le disait le psychologue Harvey Hendricks, le conflit est la voie de la relation qui cherche à évoluer. Alors, n'ayez pas peur des disputes. Ayez plutôt le courage de les traverser ensemble avec authenticité.
Se réconcilier après une grosse dispute, ce n'est pas juste faire la paix. C'est choisir, ensemble, de transformer une blessure en pont, une rupture en approfondissement. Cela demande du courage, de l'humilité, de l'écoute, de la présence. Mais c'est aussi cela, l'amour mature. Je vous invite à voir chaque dispute, non pas comme un échec, mais comme une opportunité d'évolution. Et souvenez-vous, réussir un couple, ce n'est pas ne jamais se disputer. C'est savoir comment se retrouver après s'être perdu. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne dédiée au couple et à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée.